Victor Osimhen a toujours l'intention de quitter Naples lors de la fenêtre de transfert de cet été et rencontrera bientôt son agent pour discuter de la situation, après avoir appris que Chelsea avait refroidi son intérêt pour lui. C'est ce que affirme Fabrizio Romano, qui s'est entretenu avec Cogtofside pour sa chronique Daily Briefing sur l'avenir de Victor Osimhen, la position de l'international nigérian ne semblant pas avoir changé. Fabrizio Romano a récemment rapporté que Chelsea n'envisageait pas de recruter Victor Osimhen cet été, tout en minimisant les liens avec Arsenal, et il a de nouveau parlé des questions posées par certains supporters des Blues au sujet du joueur. Le joueur de 25 ans semble être idéal pour les besoins de Chelsea en attaque, après de belles performances en Serie A au fil des ans, mais il pourrait être cher et il y aura probablement d'autres options tentantes qui ne coûteront pas aussi cher et qui, ce qui est crucial pour le projet de Chelsea, seront plus jeunes. Il semble que Victor Osimhen cherche toujours un moyen de quitter Naples, même si ce n'est pas le cas pour l'instant, l'ancien Lillois devant en discuter avec son agent prochainement, selon Fabrizio Romano. Fabrizio Romano a déclaré « Il y a des fans de Chelsea qui m'ont redemandé des nouvelles de Victor Osimhen, car l'histoire semble s'être calmée ces derniers temps. Je vois toujours Osimhen partir, mais pour l'instant la réalité est que c'est calme, donc nous ne pouvons que attendre et voir ce qui se passe. » Osimhen rencontrera son agent dans les prochains jours pour évaluer toutes les options et décider ce qui est le mieux pour lui. La priorité d'Osimhen reste de quitter Naples cet été, le plan n'a pas changé. Manchester United a décidé de rester avec Erik ten Hag après avoir conclu un long bilan d'après-saison qui devait se terminer par le limogeage du Néerlandais. Erik ten Hag a conduit les Red Devils à leur deuxième trophée en 2 saisons en déjouant les pronostics et en battant leur rivaux Manchester City en finale de la FA Cup le mois dernier. La tactique d'Erik ten Hag a été critiquée à plusieurs reprises, Manchester United étant si ouvert en raison de ses grandes lacunes entre les lignes. En effet, le club a encaissé 58 buts en 38 sorties en championnat. L'ancien entraîneur de l'Ajax a également été fortement critiqué pour ses décisions en matière de transfert, les 100 millions d'euros dépensés pour Anthony pouvant être considérés comme l'un des pires de l'ère de la Premier League. Cela dit, la crise des blessures a empêché Erik ten Hag d'aligner son équipe la plus forte pendant la majeure partie de la saison, ce qui lui a permis de conserver le soutien d'une grande partie des supporters du club. La nature de la victoire en coupe contre Manchester City a certainement joué un rôle dans la décision générale, Manchester United étant nettement meilleur que ses bruyants voisins ce jour-là. The Athletic rapporte maintenant qu'après des conversations constructives avec Erik ten Hag sur les résultats de l'examen, la décision a été prise de le garder. Il semblerait que toutes les éventualités aient été envisagées et que le Néerlandais de 54 ans ait été clairement choisi pour rester à la tête de l'équipe. De plus, un nouveau contrat est en cours d'élaboration suite à la décision du nouveau copropriétaire Sir Jim Ratcliffe et du responsable des opérations footballistiques Sir Dave Brailsford. Cependant, Erik ten Hag peut maintenant former une nouvelle équipe pour la saison 2024-2025, Sir Jim Ratcliffe semblant prêt à soutenir le chef des Red Devils cet été. Cette décision met également un terme à toutes les discussions sur le nom du successeur d'Erik ten Hag. Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel, Roberto De Zerbi, Kieran McKenna, Gareth Southgate et Thomas Frank ont tous été pressentis pour le poste. Le milieu de terrain d'Aston Villa, Douglas Luiz, a fait l'objet d'une offre de départ de la part du club de Premier League. L'équipe d'Unai Emery cherche à vendre des joueurs afin de se conformer aux règles de profit et de durabilité de la Premier League. S'ils ne le font pas, ils risquent d'avoir des ennuis et de se voir infliger un retrait de points, comme dans le cas d'Everton et de Nottingham Forest. Douglas Luiz a été associé à un transfert vers les géants italiens de la Juventus, mais un dernier rapport a suggéré que les représentants du joueur sont en contact avec Barcelone. Selon un rapport du média espagnol Sport, les représentants de Douglas Luiz sont en contact permanent avec Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, pour proposer un transfert du milieu de terrain d'Aston Villa au Barça. Toutes compétitions confondues, le joueur de 26 ans a terminé la saison 2023-2024 avec 10 buts et 10 passes décisives. Il a aidé le club de Premier League à se qualifier pour la Ligue des Champions en terminant à la 4e place. Ses performances ne sont pas passées inaperçues et on dit que Arsenal et Liverpool surveillent le joueur. Le départ de Douglas Luiz d'Aston Villa serait acceptable pour l'entraîneur Unai Emery et le directeur sportif Monchi, à condition que leurs exigences financières soient satisfaites. Bien que le joueur soit estimé à 70 millions d'euros, il pourrait le vendre à un prix plus élevé. Reste à savoir si le Barça peut s'offrir le joueur compte tenu de ses limites financières. Quoi qu'il en soit, le joueur est impatient de rejoindre les Catalans et de jouer pour eux. Le manager du Bayern Munich, Vincent Kompany, est très intéressé par le recrutement du défenseur de Liverpool Joe Gomez, selon le Mirror. Joe Gomez est actuellement le joueur le plus ancien à Anfield et sa polyvalence est un atout majeur pour les Reds. L'ancien entraîneur Jürgen Klopp a utilisé le défenseur non seulement à son poste naturel de défenseur central, mais aussi comme arrière droit et arrière gauche.
Joe Gomez, âgé de 27 ans, vient de réaliser sa meilleure saison avec Liverpool en disputant 51 matchs toutes compétitions confondues. On s'attend à ce que les Reds ne soient pas particulièrement enclins à se séparer de Joe Gomez cet été. Avec l'arrivée d'un nouveau manager en la personne d'Arne Slot, les Reds souhaiteraient conserver leurs joueurs expérimentés au sein du club afin de faciliter la période de transition. Cependant, Vincent Kompany est un admirateur du défenseur de Liverpool et souhaite en faire l'une de ses premières recrues à l'Allianz Arena. Les bonnes performances de Joe Gomez lors de la saison 2023-2024 lui ont valu d'être appelé en équipe d'Angleterre pour l'Euro 2024. L'international anglais a encore 3 ans de contrat à Anfield et le club du Merseyside n'a pas l'intention de laisser partir le défenseur. En raison des problèmes de santé rencontrés par Ibrahima Konaté, Andy Robertson et Kostas Tsimikas la saison dernière, Joe Gomez les a remplacés en leur absence et a réalisé de bonnes performances pour le club. Le rapport indique que le club accorde une grande importance aux défenseurs et souhaite qu'il fasse partie de la nouvelle ère sous la direction du manager néerlandais Arne Slot. Joe Gomez a rejoint le club de Premier League en 2015 en provenance de Charlton Athletic et a fait plus de 100 apparitions pour le club. Pendant une grande partie de sa carrière, il n'a pas été un titulaire indiscutable à Anfield, mais ces dernières saisons, il a vu son temps de jeu augmenter. Liverpool aurait pris des renseignements sur le transfert potentiel de Jérémy Frimpong, la star du Bayer Leverkusen, et le FC Barcelone serait également intéressé par le talentueux arrière-droit. Jérémy Frimpong a été l'un des joueurs les plus en forme d'Europe au cours de la saison écoulée, réalisant d'excellentes performances en termes de buts et de passes décisives depuis son poste d'arrière-droit, et aidant le Bayer Leverkusen à remporter le premier titre de Bundesliga de son histoire, sans perdre un seul match, tout en remportant la DFB Pokal et en atteignant la finale de l'Europa League. Jérémy Frimpong suscite désormais de l'intérêt cet été, le média allemand Sport Bild rapportant que Liverpool s'est renseigné sur lui, bien que les négociations n'aient pas encore progressé, le Barça semblant également être dans la course pour obtenir la signature de l'international néerlandais. Même si le Bayer Leverkusen construit une équipe très prometteuse sous la houlette de Xavi Alonso, il est peut-être difficile d'imaginer qu'il puisse conserver tous ses joueurs vedettes. Jonathan Tah, par exemple, serait très intéressé par un départ au Bayern Munich, comme l'a récemment révélé Christian Falk dans le Daily Briefing. Jérémy Frimpong pourrait certainement être choisi par la plupart des grands clubs européens, mais que offrirait-il à des clubs comme Liverpool et Barcelone la saison prochaine ? Le nouveau manager de Liverpool, Arne Slot, sera certainement désireux d'apporter quelques changements à l'équipe qu'il hérite de Jürgen Klopp, et cela pourrait inclure le déplacement de Trent Alexander-Arnold au milieu de terrain, ce qui laisserait de la place pour un nouveau latéral droit comme Jérémy Frimpong. Cependant, il reste à voir si Liverpool considère cela comme une priorité urgente étant donné la qualité de Trent Alexander-Arnold dans ce rôle, et d'autres domaines de l'effectif qui doivent certainement être abordés en premier, comme la défense centrale. Le joueur de 23 ans pourrait être une recrue de choix pour le Barça, qui n'a jamais vraiment remplacé l'influence de sa légende Dani Alves sur le flanc droit de l'attaque. Selon certaines informations, Arsenal envisagerait de recruter Marcus Edwards, star du Sporting Lisbonne, qui a déjà joué pour Tottenham. Après avoir une nouvelle fois échoué dans la course au titre de Premier League face à Manchester City, les Gunners cherchent à renforcer leur équipe pendant l'été pour s'assurer de ne pas manquer le titre pour une 3e saison consécutive. Arsenal serait à la recherche d'un avant-centre afin de trouver une source régulière de buts, mais pourrait également se renforcer au poste d'arrière-gauche et dans l'entrejeu. Après avoir raté l'attaquant Benjamin Sesko, qui a décidé de rester au RB Leipzig, l'équipe de Mikel Arteta est désormais sur les rangs pour recruter l'ailier du Sporting Lisbonne, Marcus Edwards. Le média portugais O Jogo rapporte que le manque de régularité du joueur de 25 ans est une source de frustration pour le manager Ruben Amorim, ajoutant que c'est l'une des raisons pour lesquelles il est passé d'un statut de titulaire à celui de remplaçant. Le rapport ajoute qu'il existe un marché pour Marcus Edwards en Angleterre, l'ailier étant dans le collimateur de son ancien club, les Spurs, tandis que Arsenal serait en train de suivre la situation. Les Gunners ont besoin d'un ailier pour remplacer Bukayo Saka, qui joue pratiquement toutes les minutes de chaque match et qui a connu des problèmes de conditions physiques la saison dernière. Marcus Edwards est passé par le centre de formation des Spurs et, malgré le bruit fait autour de son nom, il n'a pas été à la hauteur des attentes et n'a disputé qu'une seule Coupe de la Ligue. Il a reconstruit sa carrière au Portugal en commençant par le Vitória de Guimarães avant de rejoindre le Sporting Lisbonne en janvier 2022, où il s'est imposé comme un membre important de l'équipe et a remporté le titre de champion la saison dernière. Au total, Marcus Edwards a disputé 110 matchs avec le Sporting Lisbonne, inscrivant 21 buts et délivrant 26 passes décisives. Il sera intéressant de voir s'il sera ou non transféré cet été.